Un matin, des tambours résonnèrent dans tout le village. Un messager du roi annonça la nouvelle qui allait tout changer. Le prince Damilola, petit-fils du roi, élevé en Europe, revenait pour s'installer définitivement à Obatunji. Et plus encore, il cherchait une épouse. Cette annonce déclencha une fièvre. Les mères traînèrent leurs filles au marché. Les salons de tresse se remplirent jusqu'à l'aube. On buvait des décoctions pour faire pousser les cheveux. On dormait avec des pierres accrochées aux pointes. On appliquait des crèmes à base de beurre de karité, d'aloès, d'incantation. On préparait l'inimaginable. Mais Ifedayo, elle, continua de marcher seule, la tête couverte. Elle pensait « Je n'ai même pas le droit de rêver. Ce genre de garçon ne voit pas des filles comme moi. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le prince l'avait déjà remarqué. La veille de l'annonce, vêtue en simple villageois, Damilola s'était glissé dans les ruelles pour sentir son peuple, comme il le disait. Il s'était arrêté au bord de la rivière. Et là, il l'avait vue. Ifedayo, seule, pieds dans l'eau, yeux fermés, tête nue. Elle chantait doucement. Il était resté figé. Il ne savait pas pourquoi, mais il n'avait pas pu détourner les yeux. Il avait vu en elle une pureté qu'il n'avait jamais vue chez aucune princesse étrangère. Ce soir-là, il dit à son garde « Si jamais je me marie ici, ce sera elle. Je ne connais pas son nom, mais je reconnaîtrai sa lumière. » Le roi accepta la demande du prince. Organiser une veillée royale ouverte, où toutes les filles du village seraient invitées à danser, parler, rire, pendant que le prince, caché derrière un rideau, les observerait. Et le lendemain matin, sans appel de nom, sans robe, sans bijoux, il choisirait celle qu'il avait vue. Il la reconnaîtrait. Le village entier s'agita. Mais Ifedayo, dans le silence, se sentit prise d'un doute immense. Et si c'était sa seule chance? Et s'il ne la reconnaissait pas avec sa tête nue? Elle avait tant rêvé d'être aimée. Juste une fois. Alors, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais osé. Elle marcha jusqu'à la forêt, jusqu'à la case de Iaoju, la vieille herboriste que les autres appelaient sorcière en cachette. Je veux des cheveux, rien qu'un peu, juste pour cette nuit, pour ne plus être invisible. Iaoju ne répondit pas tout de suite. Elle la fixa longtemps, puis dit « Ce qui pousse vite peut cacher ce qui brille. Tu veux qu'il t'aime pour ce que tu caches ou pour ce que tu es ?» Ifedayo ferma les yeux. « Je veux juste qu'il me voie. » La vieille lui donna un petit pot d'argile. « Applique ce soir. Demain, tu auras ce que tu crois vouloir. » Elle obéit. Le lendemain matin, en se regardant dans le miroir, elle pleura. De vrais cheveux, noirs, brillants, des boucles douces. Elle les tressa en couronne, ajouta des perles dorées, mit la robe bleue de sa mère et se rendit à la veillée. Elle voulait qu'il la voie, mais en changeant son apparence, allait-elle se rendre visible ou se perdre à jamais? À suivre.